Et bienvenue à ce programme du soir. Pour commencer ce programme, le décryptage avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Burkina avec cette interrogation: qui se cache derrière la nouvelle tentative de coup d'État à 5 milliards? Puisque les autorités burkinabées ont annoncé avoir déjoué une nouvelle fois une tentative de coup d'État, celui qui serait derrière cette tentative de coup d'État a voulu convaincre les militaires avec une somme de 5 milliards de francs CFA pour les amener à faire un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré. Et ces derniers l'ont signalé et ont joué le jeu finalement pour prendre l'auteur mais dans le sac. Sauf que dans la communication officielle, aucun nom n'a été donné. Et donc pour le moment, tout le monde s'interroge: qui est derrière cette tentative de coup d'État? Et c'est justement la question que nous allons vous poser aussi. Salut les amis, bienvenue sur Bomboma TV, je m'appelle Bomboma. Est-ce que vous avez appris la bonne nouvelle? Vous savez bien que je parle beaucoup des États de l'AES et ces derniers jours-ci, il s'agit bien sûr du Burkina Faso. Le Burkina Faso a déjoué une tentative de coup d'État et d'ailleurs s'est fait payer pour cette tentative. Est-ce que vous avez appris la nouvelle? Quand vous travaillez pour Dieu, vous n'avez rien à craindre. On vous payera en cherchant à vous faire du mal. Vous voulez entendre davantage, vous voulez apprendre ce qui s'est passé. Ok, on y va. À tout à l'heure. Et voilà, c'est hier. Il semble qu'une personne ou bien un groupe de pays, c'est ce qu'on dit dans la nouvelle, s'est engagé et a donné 5 milliards de francs CFA pour une déstabilisation du Burkina Faso. Les militaires qui ont été contactés ont dignement reporté cette action et ont transféré tout cet argent-là au gouvernement burkinabé. Le gouvernement burkinabé a transmis ceci, a placé ceci dans les comptes de l'État. Qui est-ce qui serait derrière ce truc mafieux visant à déstabiliser un pays qui ne cherche qu'à se construire? Vous voyez, dans la vie, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe autour de nous. Pendant que les Burkinabés pensent qu'ils sont pauvres, pendant que des millions d'individus cherchent juste à vivre leur vie, à vivre mieux que leurs parents ont vécu, d'autres personnes cherchent à vivre sur le dos de ces mêmes Burkinabés. Sinon, il n'y a aucune raison à chercher à déstabiliser un pays qui cherche à se gouverner. Qu'est-ce qui expliquerait le désir, la volonté de ces gens derrière un coup heureusement détourné, un coup heureusement qui a été mal formaté? Ah les amis, les Africains, nous devrions comprendre qu'il n'y a pas d'amis dans ce monde. Pendant que vous travaillez dur, pendant que vous cherchez les moyens à vous autosuffire, il y a quelqu'un à côté qui aimerait vous voir souffrir. Donc ça veut dire que le gouvernement burkinabé est dans la bonne direction. Il travaille dur pour les populations et devrait avoir rien à craindre. Donc 5 milliards sont sortis des comptes de certains individus. On peut accuser directement le colonisateur, mais il y a des complices africains qui sont derrière tout ce jeu. Parce que le Burkina avance malgré tous les problèmes qu'il traverse, malgré ces djihadistes, malgré les tueries de gauche à droite, malgré tous les pièges, le Burkina avance à pas sûr. Ils travaillent dur pour construire leur pays. D'à côté, il y a quelqu'un. Et malheureusement, des Africains impliqués qui cherchent à ce que ce gouvernement ne produise pas le fruit escompté.
Alors, messieurs les Burkinabés, vous avez bien compris. Des habitants jusqu'au haut gradé dans l'armée, l'argent qu'on vous donnera pour déstabiliser votre pays ne vous servira jamais. Donc, vous avez bien fait. Vous avez bien fait d'aller présenter cet argent-là à votre gouvernement. Si jamais un seul Burkinabé mourait, cet argent ne peut pas vous servir. Vous n'allez jamais gagner cette guerre et ces gens ne vont pas vous laisser tranquille. Si vous n'avez pas réussi à déstabiliser ce jeune président. Alors les amis, nous avons tous du boulot. Il faudrait qu'on travaille chacun de façon à comprendre que notre avenir ne dépend que de nous-mêmes. Les autres ne veulent pas nous voir réussir. Quand vous vous plaignez, telle personne ne m'aime pas, tel-ci ne m'aime pas, vous devriez comprendre que personne n'a besoin de vous voir heureux. Vous devriez travailler très dur pour garder votre bonheur. Vous devriez travailler très dur pour faire avancer votre famille, pour faire avancer votre pays. Je pense que ces trois pays qui se sont décidés à ne plus être sur la tutelle de personne, ni de la CEDEAO, ni du colon, ni de la communauté internationale, ils vont créer une histoire. Dans les 3-5 années à venir, vous allez voir que ces pays présenteront une autre physionomie. Ce qui reste à faire actuellement, c'est d'instaurer vraiment la justice. Que tous les accusés puissent trouver la voie, je ne sais pas, qu'ils puissent utiliser la justice pour s'exprimer. Éviter ce qui se passe au Mali, c'est sûr qu'il y a une certaine incompréhension autour de ça. Quand le Premier ministre se fait limoger, c'est vrai qu'il y a d'habitude des changements de gouvernement, mais si on commence par museler les gens, la transition sera mal comprise et ça peut freiner l'élan que vous avez déjà pris. Franchement, que les Burkinabés soient fiers d'eux-mêmes. C'est vraiment le pays des hommes intègres. Je vais continuer par parler de ceci. Parce que ce sont des gens qui me... C'est pas, quand j'entends de ces nouvelles, je suis très très content de comprendre que en Afrique, il y a des gens qui vont laisser leurs propres besoins, qui vont dire non, je préfère lutter pour ma patrie. Je préfère défendre cette patrie que de bouffer 5 milliards de francs CFA qui vont finir certainement en 3 mois. Ah, merci beaucoup les amis. Vous avez appris la nouvelle? Si vous avez une autre version de cette nouvelle, n'hésitez pas à commenter. On a besoin d'entendre de vous. Merci beaucoup et à plus. Bye bye.